Alors, pour se remettre un petit peu dans le contexte, on est un jour spécial. On est le premier jour de la résurrection. On est un dimanche. Jésus a été crucifié le vendredi. Il a passé le samedi dans le sépulcre. Il s'est reposé. C'était le sabbat. Et le premier jour de la semaine, on le cherche partout. Il n'est plus dans son sépulcre. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le dimanche, à partir de ce moment-là, va prendre toute une nouvelle signification pour les chrétiens. Pour les Juifs, le dimanche, c'est une journée ordinaire. C'est comme pour nous le lundi. C'est le premier jour de la semaine. Ils se sont reposés le sabbat et là, ils reprennent le boulot. Alors, le dimanche va devenir pour les chrétiens un jour de repos où on va se souvenir de Jésus parce que c'est le jour de la résurrection. Mais c'est plus que ça, c'est aussi le premier jour d'une nouvelle ère, d'une ère complètement nouvelle. La résurrection de Christ ouvre la porte à la nouvelle alliance. On est maintenant entré dans quelque chose de merveilleux. Christ n'est pas juste mort, il est revenu à la vie. C'est bien beau qu'il soit mort sur la croix pour mourir pour nos péchés, mais s'il n'était pas ressuscité, qu'est-ce qui nous prouverait qu'on a la vie éternelle? Qu'est-ce qui nous prouverait que Jésus a réussi son coup? Rien. Il serait mort. Mais vu qu'il est revenu à la vie, on a l'assurance que maintenant, nos péchés sont pardonnés et que la vie nouvelle est possible. On est entré donc dans cette nouvelle ère, dans le royaume, qui va prendre fin lorsque Jésus va revenir et qu'il va instaurer ce que les Juifs attendaient depuis longtemps, c'est-à-dire un royaume visible, un royaume éternel. Alors, dans ce chapitre, Luc nous montre que les disciples sont en train de découvrir, sont en train de graduellement prendre conscience de cette nouveauté. Jésus est vivant. C'est pas évident. Et depuis très tôt ce matin, le bruit court. Il y a des femmes qui sont allées au sépulcre et qui sont revenues vers les disciples en disant « Il n'est plus dans le sépulcre ». Puis il y a même des anges qui nous ont dit qu'il était vivant. Alors il y a un bruit qui court parmi les disciples que Jésus serait vivant. Les disciples sont mélangés, ils sont désespérés, ils sont attristés, ils sont même dans le désespoir jusqu'à un certain point. Mais cette lueur de cette rumeur, cette lueur, ça crée un mélange. Mettez-vous dans la peau des disciples, ils sont vraiment mélangés, découragés d'un autre côté, mais tout d'un coup que ça sera vrai. C'est tout d'un coup que c'est vrai ce que les femmes disent. Alors, ils ne savent plus trop quoi faire. Et ce que je trouve, moi, ce qui m'a vraiment bouleversé, je lis ce texte-là depuis des années, j'ai prêché là-dessus de nombreuses fois, mais pour la première fois, je me suis arrêté et je me suis dit, comment ça se fait qu'à un jour aussi grandiose, aussi merveilleux, jour de victoire, jour de la résurrection, que Jésus décide d'aller prendre une marche sur une route déserte. Non, mais je trouvais ça bizarre. Tu sais, je sais que la Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, que Dieu ne pense pas comme nous et n'agit pas comme nous. Mais il me semble que moi, je serais tout de suite allé voir les disciples et dire, regarde, je suis vivant, les gars. Non. Il s'en va sur une route déserte. Il s'en va accompagner deux gars, deux disciples, qui étaient dans la chambre haute. Les disciples étaient là. Mais l'atmosphère est tellement lourde, c'est tellement triste là-dedans, c'est tellement décourageant qu'ils ont décidé d'aller prendre l'air et de retourner chez... Ces gens-là, ils ont dit, écoute, c'est fini l'histoire, là. Oublie ça, là. Oublie ça, le christianisme, Christ, tout ça, le gars, il est mort, on l'a vu sur la croix. Alors moi, c'est bien de valeur, on retourne chez nous, puis on reprend notre vieille vie. On s'en va dans notre village, qui s'appelle, en passant, Emmaüs. Un petit village sans importance. C'est tellement pas important qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui était. Si vous regardez sur les cartes, c'est marqué Emmaüs avec un point d'interrogation. Ça veut dire peut-être que c'était là. On pense que c'était dans ce coin-là. Mais on n'est même pas certain. D'ailleurs, village, komé en grec, ça veut dire un bourg. Ça veut dire l'endroit où les gens qui travaillent dans les champs vont coucher. C'est pas une ville, c'est un petit village. Alors c'est là qu'ils s'en vont. C'est là moi, ça me fait penser un petit peu à Philippe l'évangéliste, rappelez-vous, dans les Actes. Philippe est en Samarie, il prêche, il y a des foules qui viennent l'entendre, il y a un réveil spirituel, il y a des conversions, et le Saint-Esprit prend Philippe et l'amène sur une route déserte.
la route qui mène à Gaza, parce que là, il y a un gars, ministre de la reine Candace d'Éthiopie, qui est en train de chercher. Il y a le rouleau d'Ésaïe. Il a les moyens, lui. Il y a le rouleau. C'est pas n'importe qui peut se promener avec un rouleau. Il y a le rouleau, puis il ne comprend pas ce que Ésaïe dit. Il lit Ésaïe 53. Et là, le Saint-Esprit dit à Philippe, monte et explique-lui. Et là, Philippe, à partir du texte, c'était la chose la plus... Imaginez-vous, partir d'Ésaïe 53, c'est la chose la plus facile pour n'importe quel chrétien, même le plus jeune dans la foi, pour dire, regarde, ici, là, c'est question de Jésus. Mais alors j'ai dit à Lucie, j'ai dit, écoute, je ne comprends pas, Jésus il est bizarre. Il dit, ce jour de la résurrection, il s'en va se prendre une marche sur une route déserte, alors qu'il y a une gang qui l'attendent désespérée dans la chambre haute à Jérusalem. Et là, Lucie a dit, ouais, mais c'est parce qu'il y avait 2 personnes qui avaient besoin de lui. Il y avait 2 personnes. Ben oui, mais ça me satisfait un peu, mais après ça, j'ai dit, oui, mais il y en avait bien plus qui avaient besoin de lui dans la chambre haute que 2 sur la route. Pourquoi il a fait ça? Écoute, je ne sais pas. Mais ça m'a dérangé pour une fois, puis je sais que ça ne m'a pas juste dérangé parce qu'il y a un frère ce matin qui m'a posé à peu près le même genre de questions. Mais on va passer par-dessus ça. Jésus peut faire ce qu'il veut, OK? Quand il veut, comme il veut, c'est le boss. Donc, si ce jour-là, il décide d'aller prendre une marche, il va prendre une marche, puis on n'a rien à dire. Qui es-tu, pot de terre, pour parler contre le potier? Il fait ce qu'il veut. Bon, bien, gloire à Dieu. C'est une leçon d'humilité pour nous. Mais quand même, en lisant ce texte, on peut remarquer, peut-être faire ressortir 4 points sur lesquels nous allons nous arrêter ce matin. D'abord, une rencontre. On voit sur cette route une rencontre, dans les versets 13 à 24. Deuxièmement, un reproche, versets 25-26. Troisièmement, une révélation, 27-28. Et finalement, un retour, versets 33 à 35. Alors, on va regarder rapidement ces 4 points-là ce matin concernant Jésus et les disciples d'Emmaüs. Alors, le verset 13, on commence ici vers le premier verset. Le verset 13 nous donne des indications assez intéressantes. D'abord, on nous dit que 2 disciples ont quitté Jérusalem, ont quitté la compagnie des chrétiens qui étaient tous réunis dans la chambre haute. Ils ont quitté les disciples pour se revenir chez eux dans leur village à Emmaüs. Il y était 2. Et de plus, il nous est dit ici que le village d'Emmaüs est éloigné de Jérusalem de 60 stades. 60 stades. Ça ne nous dit pas grand-chose. Sauf si on est des sportifs. Un stade. C'est pourquoi on appelle ça des stades. Parce que c'était la longueur qu'avait le stade de sport. Je pense que c'était 180 mètres ou quelque chose comme ça. J'ai lu ça quelque part. Le mot stade vient du fait qu'on prenait la grandeur du stade de sport pour évaluer la distance. Mais si je vous dis 10 à 12 kilomètres, ça va mieux, hein? On n'est pas tellement familier avec les stades. Mais en fait, c'est 2 heures de marche. J'ai une carte ici que vous allez probablement voir parce que je l'ai grossie un peu. La première flèche que vous allez voir apparaître montre le point qui est la ville de Jérusalem. Et la deuxième flèche, la ville supposée d'Emmaüs. Donc, 10 à 12 kilomètres, un peu nord-ouest de Jérusalem. C'est environ dans cette région-là qu'on peut fixer la ville d'Emmaüs où les disciples s'en vont. C'est très difficile, comme je vous ai dit. Il y a des gens, des commentaires qui disent que à l'époque, Emmaüs, en passant, Emmaüs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Bien, vous avez bien fait de venir ce matin parce que vous allez le savoir. Puis vous allez pouvoir dire aux autres, sais-tu que ça veut dire Emmaüs? Ça veut dire bain chaud. Bain chaud. Probablement qu'il y avait dans cette région-là des sources chaudes. Ça existe en Israël, des sources chaudes, comme ça existe en France et un peu partout, où les gens vont pour ceux qui ont des maladies. Enfin, et ce verset nous dit aussi, en fait pas ce verset, mais le verset 18 nous dit qu'un des 2 s'appelait Cléopas.
On sait le nom d'un des deux. Il s'appelle Cléopas. Et comme on est des petits malins, on veut toujours savoir, mais c'est qui l'autre? Hein? C'est bien beau de savoir que c'est Cléopas, mais l'autre, c'est qui? Et là, on rentre dans une spéculation incroyable. On peut penser que c'était sa femme, peut-être. Peut-être c'était Madame Cléopas qui était avec lui. Il y en a des gens qui disent, non, 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 ça ne peut pas être autre que Luc, parce que pour connaître tous les détails de ce qui se passait, ça prenait presque un témoin sur place. Peut-être, je ne sais pas. On ne sait pas. Alors, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y était deux, on sait qu'un s'appelle Cléopas, et on sait qu'ils se dirigent maintenant vers leur village. Et le verset 14 nous dit ce qu'ils faisaient en marchant sur cette route. Il est dit, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. En fait, il parlait de la crucifixion de Jésus. Il s'interrogeait. Il devait se poser des questions. Tu sais, comment ça se fait que ça finit comme ça? Tu sais, ils ne comprennent pas. Comment ça se fait que Jésus nous a embarqués dans une histoire où ça se termine si mal? Tu sais, ils sont découragés, ces gens-là. Et tout à coup, il va se produire un phénomène incroyable. Versets 15 et 16. Pendant qu'ils marchaient et qu'ils parlaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, ils marchent les deux, puis d'un coup, un autre se joint à eux, un étranger. Un étranger se joint à eux. C'est Jésus. Mais ici, il nous est dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et là, évidemment, on se demande, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas reconnu? C'est des disciples. Donc, ce n'est pas des apôtres, mais c'est des disciples. Donc, ils l'ont entendu souvent parler, ils savent qui est Jésus, ils le connaissent bien, et là, Jésus est avec eux, puis ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux est empêchés de le reconnaître. Alors, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas? Et encore là, on peut spéculer un peu. Premièrement, ils ne croient pas à la résurrection. Donc, pour eux, l'idée que Jésus pourrait leur apparaître est complètement enlevée du tableau parce qu'ils sont incrédules. Quand on est incrédule, on se coupe d'une grande partie de la vérité. Donc, ils sont incrédules. Mais aussi parce que dans son corps de ressuscité, Jésus, il change d'apparence des fois. Il est vraiment, vraiment pas évident. Dans l'Évangile de Marc, par exemple, il est dit, Marc, lorsqu'il parle, il parle de des disciples d'Emmaüs, il le fait juste dans un verset, puis il dit, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Sous une autre forme. Donc, c'est comme si Jésus pouvait changer de forme dans son corps ressuscité. Alors, ce n'est pas évident. Si Jésus le rejoint un tour, il a changé de forme afin express qu'ils ne le reconnaissent pas. Je ne sais pas. Mais il semble en tout cas que la caractéristique du corps ressuscité est qu'il peut changer de forme. Et on sait qu'il peut passer à travers les murs parce qu'il va se présenter dans la chambre haute, au milieu d'eux, etc. Donc, mais juste en passant, le corps glorieux, ressuscité de Jésus, c'est le corps que nous allons revêtir lorsque le Seigneur va venir ou le jour de la résurrection. Fait que les mêmes caractéristiques que le corps de Jésus a, nous allons aussi les avoir. Ça va être merveilleux, incroyable. Tu sais ce qu'on voit, les films de science-fiction, la téléportation, ben ça va être du journalier pour nous, du quotidien. Tu sais, Daniel, il vient me faire un coup, d'un coup je me retourne, il est disparu. Ah ben lui, attends mais que je le pogne. Ça va être comme ça. C'est pour ça qu'on va avoir bien du fun dans cette éternité. Tu sais, les gens disent, qu'est-ce qu'on va faire? On va être assis sur un nuage en train de jouer de la harpe. Ben non, on va se faire des coups puis on va disparaître. Et quand il rentre une des choses que Jésus remarque, quand il rentre en contact avec ses disciples, verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Jésus remarque qu'ils sont vraiment, vraiment atterrés. Ils sont tristes. Ils sont terriblement tristes. Ça saute aux yeux. Le mot attristé ici, en grec, c'est le mot skoutropos. Tout un mot, mais qui veut dire avoir un aspect sombre
et tristes. Ils étaient sombres. Tu sais, il n'y a pas de joie dans leur visage. Tu sais, des fois, tu vois ça, tu vois des gens, tu te dis, wow, ils doivent vivre quelque chose de tough. Ou elle doit vivre quelque chose de tough. Ça paraît d'en face, des fois. Tu sais. Le contraire aussi, tu sais. La joie, ça paraît, mais la tristesse aussi, ça paraît. Mais l'incrédulité, ça rend triste. J'aimerais vous dire ça en passant. L'incrédulité, ça rend triste. Et un Christ mort, c'est mortellement triste. Et M. Montembeault disait, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. J'ai toujours essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, là, mais c'est un homme qui pensait profondément. Mais un chrétien triste, d'après ce passage, c'est un chrétien qui est incrédule, qui ne croit pas ce que Jésus dit. Et il y a aussi deux raisons, je pense, qu'on peut ajouter à leur tristesse. Ils n'avaient pas compris qui était Jésus. Regardez ce qu'ils disent de Jésus au verset 19. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Pour eux, Jésus n'était qu'un prophète, parmi d'autres prophètes. Ils n'avaient pas réalisé que Jésus est le Fils de Dieu. Pour eux, c'est un prophète. Donc, quand tu n'as pas saisi qui est vraiment Jésus, ça peut affecter ton humeur aussi. Et il y avait aussi une fausse conception, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, une mauvaise compréhension messianique. Regardez au verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. On espérait que ce serait lui qui délivrerait Israël. Le mot grec « loutro », ça veut dire « qui rachèterait Israël ». On croyait que c'est lui qui rachèterait Israël. Puis là, ça fait 3 jours que c'est passé, puis ça n'a pas l'air qu'on est bien racheté. Pourquoi? Parce que leur conception du royaume était une conception juive, messianique, politique. Et que Jésus meurt sur une croix, c'est un échec. On n'est pas plus avancé, même on est plus loin qu'on était du royaume, selon eux, leur conception. À cette époque, les Juifs interprétaient le royaume messianique strictement dans un sens politique, dans un sens physique et littéral. Pour eux, le Messie, c'était un Messie régnant et triomphant et non pas un Messie souffrant. Ils ne saisissaient pas les douleurs de Christ. Ils n'en voulaient pas de ça. Ils ne voulaient pas. J'imagine les Juifs, ils devaient passer rapidement sur les textes comme Psaume 22 où David décrit la croix, ou Ésaïe 53 où Ésaïe décrit les souffrants. Ils devaient passer vite là-dessus alors que nous, on s'attarde là-dessus. On trouve que c'est les plus beaux textes presque de l'Ancien Testament. Eux devaient passer vite parce que pour eux, ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Pas un Messie qui souffre, mais un Messie qui, tu sais, un peu comme Donald Trump qui écrase les ennemis, puis tu sais, c'est ça qu'ils attendaient. C'était une espérance nationale qu'ils avaient. Mais pourtant, l'Ancien Testament décrit très bien le serviteur de Dieu, et particulièrement Ésaïe, le serviteur souffrant. Alors, ce n'est pas clair. Il y a des bruits qui courent au cours de Jésus. Versets 22 et 24, on voit ici que même eux, ils disent « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, étant rendues le grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont dit qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, qui ont trouvé les choses comme elle l'avait dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Donc, ils sont vraiment dans... Tu sais, ils ne sont pas complètement dans le déni parce qu'il y a quand même illusion de quelque chose. Mais ils sont là. Vous savez, Jésus les a avertis. Combien de fois? Il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il souffre par la main des responsables,
qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Si vous relisez l'Évangile de Luc, les derniers chapitres, vous allez voir que Jésus ne cesse de marteler cette chose-là. Il leur dit, il faut. Les femmes arrivent, ils disent, il n'est plus dans le sépulcre, il y a un ange qui nous a dit qu'il était vivant. Malgré les paroles de Jésus, c'est l'intention qui compte, Normand. Merci. Malgré les paroles de Jésus, malgré le témoignage des femmes, ils demeuraient incrédules sur la résurrection de Jésus. Et leur incrédulité va leur amener des reproches. Vous savez, ce matin, on parlait de Lazare. Et dans le chapitre 11 de l'Évangile de Jean, il y a le plus court verset de toutes les Écritures. C'est le verset 35 où il est dit « Jésus pleura ». À 2 reprises, il est question que Jésus pleure dans ce chapitre-là. Et si on étudie bien, Jésus, souvent on se dit « Ah, Jésus pleure parce que c'était son ami. » Puis même la réaction des gens disait « Voyez comme il l'aimait, il pleure. » Mais Jésus ne pleure pas parce qu'il aimait Lazare. Jésus pleure sur l'incrédulité des gens qui sont autour de lui. Il ne cesse de leur dire « Je suis la vie, je suis la résurrection. Si quelqu'un croit en moi, il va vivre. » Il ne cesse de leur dire ça. Eux, ils ne croient pas. Jésus pleure sur leur incrédulité. Jésus voudrait qu'on croie quand il nous parle. Il est digne qu'on croie ce qu'il nous dit. C'est pour ça qu'il va leur faire des reproches. Versets 25-26, il va leur dire ici, « Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ce que Jésus dit dans ces 2 versets ici, c'est très, très important pour nous. Alors Jésus leur reproche sévèrement leur incrédulité. Il les traite d'hommes sans intelligence. Ô homme sans intelligence. Moi, j'ai réfléchi là-dessus, puis je me suis dit, nous autres, les Québécois, des fois, on dit ça un peu, hein? Mais on le dit autrement. On dit des sans-génies. C'est pareil, hein? Pas de génie, pas d'intelligence. Mais j'ai dit, c'est pas. Il me semble que je ne vois pas Jésus en train de dire gang de sans-génie. Il me semble que je ne le vois pas dire ça. Remarque qu'il serait bien placé pour le dire, là. Mais je ne pense pas que Jésus a dit ça comme « Hey, espèce de sans-génie! » Je pense que Jésus était plutôt dans le dépit. Tu sais, comme un jour, il dit « Combien de temps je vais être avec vous autres? » Gang d'incrédules. C'est un peu un dépit, Jésus. Ô homme sans intelligence. En fait, un peu, comment ça se fait que vous ne comprenez pas encore? Après tout. C'est un peu ça, c'est un dépit. Moi, je le vois plus comme ça. Dans la Bible, pour comprendre, il faut d'abord croire. Dans le monde, selon le monde, si tu veux croire quelque chose, il faut que tu comprennes. Et dans les Écritures, si tu crois, tu vas finir par comprendre. C'est pour ça que Pierre, justement, dans ce texte qu'on a vu un peu encore ce matin aussi, on a chanté le premier chant « À qui irions-nous » Et Pierre, juste après, va dire « Nous avons cru ». Notez bien ce que Pierre dit. « Nous avons cru » et quand Jean a écrit l'Évangile, il a fait exprès pour ramener ces vérités-là. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Si tu veux connaître Christ, il faut d'abord que tu crois en Christ. Tu ne connaîtras pas si tu ne crois pas en lui. Il faut d'abord, il attend de nous un dépôt de foi. Je te fais confiance. Et là, quand quelqu'un croit en lui, il n'est jamais confus ni confondu. Là, Jésus va se révéler. Et c'est pour ça que Pierre dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. À qui tu veux qu'on aille? Maintenant que nous avons cru et connu qui tu es, on ne peut pas aller nulle part. Il n'y a pas personne comme toi. Tu es unique. Tu es Dieu. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Tu es notre Dieu. À qui tu veux qu'on aille? Nous avons cru et nous avons connu. Et les gars devaient se dire, on a-tu bien fait de croire? Hein? Parce que,
de plus en plus, on entre dans la connaissance de ce personnage extraordinaire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour entrer dans cette connaissance, il faut d'abord croire. C'est la porte d'entrée, la foi est la porte d'entrée de la connaissance. Et là, Jésus va leur révéler leur problème à ses disciples, les 2 disciples d'Emmaüs. Jésus les aime. Écoute, s'il est allé se promener avec eux ce jour-là, c'est parce qu'ils aiment. Ces gars-là sont en train de tout lâcher, là, sont en train de retourner chez eux. Ils sont en train de dire, moi, le christianisme, ça m'a déçu. Alors moi, je retourne avant, comme je vais vivre comme je vivais avant. Alors Jésus va les rejoindre. Il ne veut pas. Je ne perdrai aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors il va les rejoindre, il les aime. Il va leur dire, vous avez un problème. Et votre problème, il n'est pas dans votre tête. Votre problème, il est dans le cœur. Il n'est pas cérébral, il est cardiaque. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ça, c'est intéressant parce que Jésus, ici, il est en train de nous dire que c'est avec le cœur qu'on doit croire, pas juste avec la tête, pas juste intellectuellement, pas juste les faits de la théologie, mais avec un cœur qui est touché et qui est transformé par ce qu'il croit. C'est ça la différence entre la tête et le cœur. Le cœur, c'est une implication. Ce que je crois change ma vie. Je m'engage envers ce que le Seigneur me révèle. Alors Jésus leur rappelle ici que les souffrances horribles de la croix qu'il a endurées, ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un échec, mais c'était une obligation. Regardez ce qu'il dit au verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire? Dans la Bible, le chemin de la gloire passe toujours par la souffrance. Et puis ça, c'est vrai pour Christ et c'est vrai pour nous. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains 8? Nous régnerons avec lui si nous souffrons avec lui. Romains 8. Et nous, on est tellement subtils, les chrétiens contemporains, qu'on réussit à tourner un christianisme qui nous évite la souffrance. Pourquoi? Parce que très souvent, on ne dit pas la vérité. Parce que la vérité choque. Quelqu'un a dit ça ce matin? La vérité choque. La vérité choque. Alors, on transforme un peu le message de l'Évangile, puis on le rend acceptable, et puis tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On ne souffre plus, on n'a pas de persécution. Puis on se dit, « Wow, c'est merveilleux. » Commence à dire la vérité, puis tu vas voir que tu vas souffrir. C'est notre problème. Mais ce n'est pas mon sujet tellement ce matin. Mais il fallait que Christ souffre ces choses. Et qu'après, il entre dans sa gloire. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus voyait au-delà des souffrances la gloire qui l'attendait. C'est ce qui lui a permis de passer au travers. Hébreux 12. Tous les prophètes ont parlé des souffrances de Jésus et de la gloire dont il serait suivi. Pierre nous rappelle ceci. Rappelez-vous dans 1er Pierre. Pierre, l'apôtre Pierre dit, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance. » Qu'est-ce que l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes leur révélait? Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus meure et qu'il ressuscite? Parce que la Bible l'annonçait. C'était le message que Dieu donnait aux prophètes par son esprit. La Bible, elle est christocentrique.
La Bible parle de Christ. Rappelez-vous, Psaume 22, David, des siècles avant que Jésus apparaisse, David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les mêmes paroles que Jésus va prononcer lorsqu'il va être sur la croix. Ésaïe, chapitre 53, nous décrit toutes les souffrances que Christ a endurées. Jésus a dû souffrir atrocement pour que nos péchés soient pardonnés. Les disciples, ils devaient revoir leur théologie. Ils devaient revoir leur théologie et découvrir la clé d'interprétation des Écritures. Et c'est ce que Jésus va leur révéler. C'est notre troisième point, révélation, versets 27 à 32. Il est dit ici, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Mettez-vous dans la peau de ces disciples-là. Ils vont avoir un survol de la Bible fait par celui dont il est question dans la Bible. Tu sais, Jésus dit, c'est de moi qui parle ici, c'est de moi qui parle ici. Hey, moi j'aurais aimé entendre ce message. Et selon certains érudits, ce discours de Jésus serait probablement le plus important qu'il ait jamais prononcé. Dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, on lit ceci. Et le porteur dit, le discours d'Emmaüs est l'un des plus importants du Nouveau Testament, car dans ce discours, notre Seigneur a enseigné comment il faut voir sa vie et sa mission, sa mort et sa résurrection dans le contexte de la révélation que Dieu a donnée de lui-même dans les écrits de l'Ancien Testament. Commençant par Moïse et les prophètes. Pour les Juifs, ça veut dire l'Ancien Testament, Moïse et les prophètes. Nous, on divise l'Ancien Testament en 4 parties. Le Pentateuque, Moïse, les livres historiques, Josué, Juge, Samuel, Chronique et Roi, etc. Les livres historiques, les livres poétiques, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et les livres prophétiques. 4 grands prophètes, 12 petits prophètes. Pour nous, c'est l'Ancien Testament. Mais pour les Juifs, ils réduisaient ça à 3 parties. Moïse, Pentateuque, les prophètes, mais aussi, on le voit un peu plus loin dans le chapitre 24, les psaumes. Donc, pour eux, la division des livres n'était pas la même que nous. Mais c'était la même Bible et le même Ancien Testament. Et qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, écoutez les gars, toute la Bible parle de moi. Vous savez, Fernand Saint-Louis avait une émission. Avant, il y a longtemps, au Canal 10 à Montréal, il y avait une émission qui s'appelait « Toute la ville en parle ». C'était un gars qui faisait une chronique sur les artistes, puis ce qui se passe. Une affaire de ma mère, tu sais. Mais Fernand, il a eu l'idée géniale de récupérer ce titre-là pour faire « Toute la Bible en parle ». Ben, ça, je trouvais ça génial. Toute la Bible en parle parce que toute la Bible parle. Moïse a parlé de Jésus. Jésus le dit à plusieurs reprises, mais entre autres ici dans Jean, OK, ça c'est le verset, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur annonçait ce qui le concernait, donc ça parlait de lui. Jean 5, 46, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Pourquoi? Parce que Moïse a écrit à mon sujet. » Et Moïse, c'est l'auteur, et notez en passant, Moïse, quand on parle de Moïse dans le cadre des Écritures, ça veut dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, les 5 premiers livres. Et qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Jésus croit que les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. Il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui disent « Non, Moïse n'a jamais écrit ça, Moïse n'a jamais écrit ça. » Mais pour Jésus, moi, ça me satisfait. Pourquoi je crois que Moïse est l'auteur du Pentateuque? Parce que Jésus le croit. Je suis très satisfait. Jésus est présent dans tous les livres de la Bible. Il y a quelques années, à l'heure de la Bonne Nouvelle, j'avais dans une émission pris un extrait d'un livre que j'avais chez nous, un livre qui s'appelait « Why Billy Graham », « Pourquoi Billy Graham ». C'est une espèce de biographie que j'avais trouvée dans un marché aux puces. Vous pouvez même voir le prix du livre, 6,95, il n'était pas très cher, un livre de 200 pages. Et dans ce livre-là, l'auteur, David Pauling, est en train de dire que Billy Graham est un homme qui avait la faculté de voir Jésus à travers toute la Bible et de nous le présenter. Et pour la preuve, dans
dans un des chapitres, il disait ceci. Il dit, Jésus, il est, par exemple, dans la Genèse, où on peut trouver Jésus, on peut le trouver à bien des endroits. Ce matin, on l'a trouvé dans la parole créatrice, mais il est la postérité de la femme. Ça, c'est directement une prophétie concernant la personne de Jésus. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Jésus est présent dans l'Ancien Testament, il faut le trouver, il est dans la Genèse. Dans le livre de l'Exode, il disait, il est l'agneau pascal, l'agneau immolé qui permet au peuple d'éviter la catastrophe. Dans le livre du Lévitique, qu'est-il Jésus? Ça s'en vient, vous allez voir. Dans le livre du Lévitique, il est le sacrifice d'expiation qui fait que les péchés du peuple étaient pardonnés. Dans le livre des Nombres, il est le rocher frappé. Dans le livre du Deutéronome, il est le prophète. Moïse dit, il va venir un prophète comme moi, écoutez-le. Et bien sûr, il visait ici la venue de Jésus. Si on continue dans le livre de Josué, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Rappelez-vous, avant d'aller à la guerre contre la première ville qui était Jéricho, Josué voit arriver un personnage important qui apparaît comme ça et il a une épée à la main et Josué tombe à terre sur ses genoux. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Évidemment, c'était Jésus qui arrivait pour combattre pour son peuple. Dans le livre des Juges, il est le libérateur. C'est un livre de libération, le livre des Juges. Dans le livre de Ruth, il est celui qui a le droit de rachat. Hein? Le droit de rachat. Parce que Ruth, si elle veut se marier avec Boaz, il faut qu'il ait le droit de racheter Ruth pour en faire sa femme. Alors, le droit de rachat. Jésus avait le droit de rachat. Les rois, dans les livres des rois, il est le roi promis. Dans le livre de Néhémie, il est le restaurateur de la nation. Dans le livre de Job, il est le rédempteur. Job dit, mon rédempteur est vivant. Dans le livre des psaumes, il est celui qui est tout en tous. Dans le livre des proverbes, il est le parfait modèle. C'est un livre qui nous enseigne le bon sens. Dans le livre des prophètes, il est le prince de la paix, bien d'autres choses, mais entre autres le prince de la paix. Dans les évangiles, il est celui qui vient pour nous sauver. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Dans le livre des actes, il est le Christ ressuscité. Dans les épîtres, il est celui qui est assis à la droite de Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est celui qui revient pour régner. Christ est présent à travers toutes les Écritures. Il faut le trouver. La Bible parle de Jésus. Le message essentiel de Jésus, la clé d'interprétation, c'est Jésus. Les disciples d'Emmaüs ont joui pendant 2 heures d'un enseignement incroyable et inoubliable par celui qui a parlé comme jamais homme a parlé, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur leur a expliqué les Écritures. Dans le verset 32, il est dit, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures? » Le mot « expliquer », c'est le mot que vous voyez à l'écran en grec, « dianoigo ». Ce mot-là signifie ouvrir complètement ce qui a été fermé. Ouvrir les yeux et les oreilles, ouvrir l'esprit de quelqu'un, lui faire comprendre une chose, donner la faculté de comprendre, etc. Le Seigneur leur a ouvert les Écritures afin qu'ils puissent comprendre que la Bible parle de lui, qu'il est le sujet central de toutes les Écritures. Et moi, je dis que le Seigneur nous ouvre les Écritures, comme il l'a fait pour les disciples, afin que nos cœurs brûlent, qu'on vive l'expérience qu'ils ont vécue. Quand on découvre des vérités, souvent dans les Écritures, nos cœurs brûlent. Le Seigneur nous a parlé. Faites-le, vous allez voir que le Seigneur va vous parler. Alors, quand tu fais un bout de chemin avec un tel enseignant, tu ne veux pas le laisser aller. Et c'est ce qui se produit. Regardez versets 26 et 28. Verset 28. « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a quelques mots auxquels Jésus ne peut pas résister. Et parmi ces mots-là, c'est « Reste avec nous. » Reste avec nous. Et Jésus est entré. Il est resté avec eux. Et la première chose qui se passe, après avoir marché pendant 2 heures sur une route poussiéreuse, ça creuse. Alors, on mange. Et là, Jésus prend le pain, il rend grâce, il le rompt et le distribue. Et quand Jésus fait ça, leurs yeux s'ouvrent enfin.
Et il réalise, c'est Jésus, c'est lui. Mais aussitôt qu'il le réalise, il se produit quelque chose d'assez spécial. Regardez ici, verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. On ne sait pas si c'est parce que les paroles que Jésus a dit en rendant grâce, la façon dont il l'a fait, ou en prenant le pain s'ils ont vu les marques des clous dans ses mains. Enfin, leurs yeux sont ouverts. Et là, ils voient que c'est lui. Wow! Jésus est là. Non, il disparaît. Ah, si, là. Tu sais, ça a pris tellement de temps avant qu'on arrive à saisir que c'est lui. Quand on l'a, il disparaît. Des fois, c'est comme ça, hein? Il a disparu. Le mot grec, aphantos, il est devenu invisible. Il est devenu invisible. Alors, eux autres, ils disent, écoute, c'est une journée de bonnes nouvelles, le Christ est vivant. Il faut aller dire ça au gars. Hey, t'es-tu fou? C'est le soir, là. Tu sais, Jésus, ils ont dit, le soir approche, le jour est sur son déclin, rentre manger. Mais là, repartir sur la route jusqu'à Jérusalem, le soir, la nuit, il y a des voleurs, il y a des bêtes sauvages. Il n'y a pas de lumière, là, on n'est pas, tu sais, c'est la noirceur. Non, il n'y a rien qui va nous empêcher de retourner trouver les gars pour leur dire cette bonne nouvelle. Jésus est vivant. Ils prennent la route, ils remarchent 2 heures dans la nuit pour arriver. Ça, c'est mon 4e point qui était retour, à partir du verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et quand ils rentrent dans la chambre haute, ils n'ont pas le temps d'ouvrir la bouche. Les disciples qui sont là leur disent « Hey, Jésus est vivant! Il est apparu à Pierre! » Ah, c'est ça qu'on venait vous dire. Mais ils vont le dire pareil. Regardez verset 35. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tout le monde met leur témoignage ensemble. Maintenant, on est rendu convaincus. Il manque juste une chose, que Jésus arrive, et c'est ce qui va se produire. Mais c'est ce que nous verrons peut-être la semaine prochaine. Mais tout se met en place maintenant. Mais juste en passant ici, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus. Ils racontèrent leur rencontre avec le Christ ressuscité. Est-ce que tu as une histoire que tu peux raconter de ta rencontre avec le Christ ressuscité? Peux-tu nous conter ça? Comment tu as rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de ta vie? Ce n'est pas ma conclusion, elle arrive, ma conclusion. La résurrection de Jésus a tout changé dans la vie de ces 2 disciples qui s'en allaient à Emmaüs. Après la mort de Jésus, ces gars-là étaient, en fait, ce gars-là ou sa femme ou ces 2 gars-là, peu importe, ils étaient complètement découragés, sur le point de tout lâcher et de retourner chez eux. Mais Jésus les a retrouvés sur le chemin et ils sont revenus dans la communion chrétienne. C'est notre relation intime avec le Christ ressuscité qui nous donne le pouvoir et la force de continuer notre marche chrétienne jusqu'au bout. Voilà pourquoi Jésus est allé prendre une marche ce jour-là. Peut-être que comme les disciples, il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui est découragé. Quelqu'un qui est sur le point de tout lâcher, peut-être, et de retourner à son ancienne vie. Mais moi, je te dis, fais pas ça. Tourne-toi vers le Christ ressuscité et demande-lui de rester avec toi. Reste avec nous. Et il va le faire. Il va le faire. On est des privilégiés. On est comme les disciples d'Emmaüs, et ce n'est pas pour rien que Luc nous a raconté en détail ce petit fait qui se produit en ce jour de la résurrection de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qu'il puisse se manifester dans chacune de nos vies comme il s'est manifesté
à ses disciples d'Emmaüs. Qu'il puisse faire brûler nos cœurs, nous ouvrir les Écritures et nous donner l'espoir sur la route de notre vie. Amen. Seigneur, ce matin, on voudrait te remercier pour ta parole qui nous révèle toutes ces vérités. Ta parole, Seigneur, qui, comme on l'a vu ce matin, est remplie de ta personne. Toute la Bible parle de toi, car tu es le personnage le plus important. Et comme Pierre l'a dit, à qui irions-nous? Alors, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais où nous en sommes sur le chemin de la vie. Que tu puisses, notre Dieu, nous permettre de te découvrir comme les disciples d'Emmaüs t'ont découvert dans ce repas intime avec toi. C'est ce que nous te demandons ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen et bonne semaine.